maintenant que nous avons installé WOMP, je vais vous montrer la structure de répertoire qui correspond à l'installation. Alors ça s'est installé sur la racine du disque C, vous pouvez voir là. Donc ça s'appelle WOMP 64. Et dedans vous avez des fichiers. Alors d'abord ça vous avez le fichier bin qui contient tous les exécutables Apache, MySQL et PHP. C'est là que ça se trouve. Ensuite, vous avez le répertoire www qui contient tous les sites web. Voilà. Donc, vous avez tout ça. Pour revenir. Après, le reste, il n'y a pas besoin de s'en faire, hein. Juste, nous allons explorer le répertoire bin. Allons voir, par exemple, dans Apache. Dans Apache, donc, vous avez un répertoire qui s'appelle conf. C'est là que se trouvent tous les fichiers de configuration des virtual hosts. Et aussi, bien sûr, http conf. On va voir à quoi il ressemble. Hop. Donc, ça, c'est assez technique. Donc, je vous explique à peu près comment ça marche. Il y a cette section-là va charger les modules d'Apache. Voilà, ici, le module PHP 5, c'est ce qui va nous permettre de faire exécuter les scripts PHP. Différentes options, ici, et les configurations de VirtualHost. En fait, en gros, dans un VirtualHost, vous devez dire quelle est la racine du site web, c'est-à-dire lorsque vous tapez le nom de domaine, où est-ce que la page index va atterrir, par exemple. Tous les fichiers qui se trouvent dans ce répertoire hunted, ça constitue la base de votre site web. Et après, dans ce répertoire, vous pouvez avoir des répertoires, hein, et que vous allez pouvoir voir après dans la barre d'adresse de votre navigateur. La configuration dans WOMP est assez simple, mais dans un serveur de production, c'est un peu plus compliqué. Bon, je ne vais pas m'étendre un peu plus pour l'instant, je ne vais pas vous noyer avec les explications. Je reviens ensuite sur le répertoire. Voilà. Je remonte. MySQL. Explore. Donc pareil, dans le fichier bin, nous avons tous les produits. Donc pareil, nous avons tous les programmes qui vont faire tourner MySQL qui sont là. Et dans PHP, c'est un répertoire à connaître puisque vous allez pouvoir voir le fichier PHP ini. Voilà, qui est là. Il y a plusieurs fichiers PHP ini suivant que vous êtes en mode web ou non. Avec WOMP 3, vous allez pouvoir basculer de PHP 5 à PHP 7. Nous le voyons ici. Version PHP. Donc là, je suis en 5.6. Hein. Pour les besoins que j'ai pour l'instant, c'est pas un problème. Pour la PHP 7, qu'on dit beaucoup plus rapide, donc si vous désirez travailler en PHP 7, allez-y. Il faut juste faire attention quand vous avez des vieux programmes à faire en sorte que ça marche aussi sur la PHP 7, puisque c'est pas forcément compatible. Des fois, il va falloir coder de façon plus stricte votre script, il faut le modifier et pour qu'il marche sur PHP 7. Mais si vous êtes débutant, je vous conseille d'être dans PHP 5.6 et tout va rouler sans problème. Voilà, donc on va explorer le fichier PHP ini. Alors, remarquez ici le PHP exe, il est là. C'est ce qui est un peu à la base de tout. Alors, hop,
À quoi ressemble le fichier PHP-UNI? Vous aurez souvent affaire à ce fichier puisqu'il va vous permettre de paramétrer votre PHP. Qu'est-ce qu'on a besoin? En fait, souvent, on a besoin de régler le max execution time. Ça veut dire votre script, s'il met plus de 120 secondes à s'exécuter, ben, il y aura une erreur. L'allocation de mémoire, le rapport d'erreur. Là, quand vous développez un script, il est utile de mettre tous les erreurs. Il y a différents types d'erreurs. Il y a les erreurs fatales, les erreurs critiques, et les erreurs qui sont plutôt des avertissements. En environnement de développement, on affiche tous les messages. Par contre, en production, souvent on masque les avertissements, hein, parce que voilà, il ne faut pas qu'en production ça fasse tâche un peu, et donc vous allez masquer tous ces messages d'erreur. Par contre, en développement, vous allez activer tous les messages d'erreur. La bonne pratique, c'est qu'il n'y ait aucune erreur. Donc, ne laissez pas les avertissements. Il faut faire en sorte que les avertissements ne s'affichent pas. Dans PHP, vous avez plus de 3 niveaux ou 4 niveaux de paramétrage d'erreur. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes en développement, mettez la ligne qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Log erreur. Ça vous permet de créer un fichier de log qui va loguer les erreurs de PHP. C'est utile, les fichiers de log, c'est vraiment, il faut se forcer à les regarder. Ça permet de voir plein de choses que vous ne voyez pas sur un navigateur web. Personnellement, j'ai pu débugger des choses très difficiles à débugger, mais de façon rapide en regardant les logs, qui sont beaucoup plus parlantes que les messages d'erreur sur l'interface web. Là, vous avez par exemple la localisation du fichier de log des erreurs. Vous pouvez changer cette adresse, il n'y a pas de problème, hein. Si vous désirez le mettre à un autre endroit, c'est ici que vous allez le faire. Ensuite, d'autres que je ne vais pas vous dire parce que c'est un peu plus avancé, ce qu'il faut connaître. Voilà, ici aussi, vous allez sans doute avoir affaire à ça. Upload max file size, comme vous avez un formulaire où vous devez uploader un fichier PDF ou une image, et bien c'est là que vous allez limiter la taille maximale de ce que vous pouvez uploader. Là j'ai mis 2 mégas. Peut-être qu'il va falloir que vous augmentiez. Ça arrive souvent lorsque vous devez uploader un fichier SQL pour un site web. Souvent ça fait 4 ou 5 mégas, 8 mégas, et donc vous allez avoir du mal si vous n'augmentez pas dans ce fichier de configuration la taille maximale. Par exemple, je vais le mettre à 8, voire allez, 20 mégas. Parce que souvent les fichiers SQL sont assez gros, donc il faut augmenter la limite. Ensuite, voilà, ça c'est les extensions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous retrouvez JD2, curl, MySQL, voilà. Par exemple, si vous vous amusez à mettre en commentaire ça, vous n'allez pas pouvoir faire des requêtes SQL. SQL ou DBC, non, ça n'intéresse pas. MySQL, oh, il y a des paramétrages relatifs à MySQL en fait. Le cache size. Alors, c'est pas, vous n'allez pas paramétrer le serveur MySQL ici en fait. Là, c'est tout ce qui est relatif à PHP. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est un peu avancé. MySQL News. Là, c'est PostgreSQL. Là, si vous utilisez PostgreSQL, là, ça c'est différents serveurs. En fait, en ce qui vous concerne, ce sera que MySQL. Ah, là, la session, le nom de la session, PHP Session ID, vous allez voir un peu partout. Lorsque vous allez sur une page web qui est servie par PHP,
vous aurez un identifiant de session obligatoire qui va vous identifier, vous, votre navigateur. Et c'est ça que vous allez vous servir pour identifier pour les requêtes subséquentes si c'est le même internaute ou non. Voilà. Ça, c'est le paramétrage de durée de vie des cookies. Bon, c'est rien, vous pouvez les surcharger sans problème. L'insertion comme mbstring, no exif. En fait, tout ça, c'est les configurations des modules, des extensions PHP. Voilà. Ok. Donc, a priori, d'après ce que je vous ai dit, c'est les seules choses à connaître pour l'instant. Et dans MySQL, qu'est-ce qu'on a? Bon, on en vient de le voir. Bon, il y a rien d'autre pour l'instant. C'est un peu avancé. Dans MySQL, qu'est-ce qu'on va paramétrer? On va paramétrer la taille du cache pour accélérer les requêtes. Voilà, en gros, c'est ça. Et vous pouvez même, là je vous dis, c'est qu'on peut mettre le mot de passe route dans le fichier de configuration MySQL pour éviter de le rentrer à chaque fois que vous vous connectez à... Bon, je vous recommande pas de le faire pour l'instant. Voilà. Ok, donc c'est tout pour là. Je vous ai détaillé un petit peu le... là, je suis rentré dans une installation WordPress, WooCommerce. Et donc là, tout ce qui est là, c'est la racine du site web. Donc index PHP. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment configurer pour avoir un nom de domaine local, pour avoir des belles URL. Parce que par défaut, en fait, localhost, voilà, il faut quand même que je vous parle de ça. Lorsque vous tapez localhost, vous remarquez tout à l'heure que c'était un virtual host qui a été créé. Localhost, ce n'est qu'un virtual host parmi d'autres, mais il est configuré de façon à pouvoir vous donner accès à plein de choses. PHP MyAdmin et les projets donc qui sont des c'est pas forcément des virtual hosts. Ici, on a les virtual hosts. Voilà.